les 2 premières pages de Cher Guy de Joël Pétillon. Cette histoire est celle d'une cité, ocre et blanche, posée en plein désert comme un bijou sur du sable. Des maisons aux murs épais protégeaient les habitants. Dès les lourdes portes franchies, on se sentait avalé par l'ombre. Dehors, le blanc du ciel écrasait les hommes. Dedans, ne régnait plus que la fraîcheur des pierres, le murmure des fontaines sur le sommeil des heures brûlantes. Dehors, le vent qui desséchait les lèvres, granulant de sable le linge humide laissé au soleil. Dedans, l'air comme un fil tendu au-dessus du sol. Dehors, la pâte à pain mise à lever sur le bord d'un puits, la vie déclinée en cris d'enfants dans les ruelles résonnantes de sabots frappés, du braiement des ânes ignorant leur chaîne sous la torture des mouches. Dedans, les regards encagés par les dessins serrés des grilles closes. Dehors, les hommes qui passaient, la viande des bouchers auréolée d'insectes. Les mêmes vibraient autour du miel et du sucre, les couleurs odorantes d'épices, la vie qui battait. Dedans, le poids des secrets. Passé la ville, il ne restait plus qu'un désert d'or aux rondes collines comme des hanches. Elle vibrait dans la chaleur d'ambre. Hommes, femmes, enfants, chameaux ou chevaux prenaient sous les ondulations de la lumière des airs tremblés de danseurs. Le désert parle. Un jour de plein midi, où les voix galopaient d'une fenêtre à l'autre dans les ruelles étroites à l'abri du soleil, un jour d'anneaux miellés entassés dans les boutiques des pâtissiers, un jour de hammam et de figues fraîches croquées avec la peau sur le marché bruyant, une femme chargée de tissus achetés au souk s'écroula. Le sommeil l'avait prise comme on mord, comme on meurt, car on aurait pu la croire morte sans cette respiration lente, paisible, qui habitait maintenant la chambre où on l'avait couchée. Elle était veuve, ses fils veillèrent sur elle, se relayant à son chevet, mais ils se devaient à leurs travaux de tanneur. Après plusieurs jours résignés, ils reprirent une vie plus normale, à une différence près. Chaque retour se ponctuait désormais d'une montée vers l'étage, cœur crispé, l'œil aux aguets. Cet étrange sommeil faisait de leur mère une parenthèse, un corps qui palpite, une présence absence. Les courbes du désert se taisaient, l'or des dunes semblait attendre. Plus tard, un après-midi qui tachait d'ocre le pisé des murailles, ce fut un homme qui s'effondra, répandant un thé brûlant sur le sol qui le but aussitôt. Plus tard, un enfant, puis un autre. Une jeune fille qui sortait du hammam après une journée entière consacrée à sa peau, ses cheveux, ses ongles, son sexe devenu velouté comme celui d'une enfant, tomba comme une fleur devant le marchand de bijoux. Elle aurait dû se marier 2 jours plus tard. Mais comment épouser une femme qui dort? En dormant aussi, peut-être? Le fiancé voulut la rejoindre dans son néant paisible. Il eut beau prier, il dormit un peu. Mais seulement la nuit, comme tout un chacun, et plutôt mal. Il finissait toujours par s'éveiller. Elle, non. Joël Pétillon, Cher Guy.